Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La vie de l'esprit telle que nous la recevons à la nouvelle naissance est la plus grande réalité dont un enfant de Dieu est à tenir compte dans sa vie pratique. Celui qui est né de Dieu sait qu'il a en lui quelque chose qu'il n'avait pas de naissance. Son tempérament naturel le porterait dans une circonstance donnée à penser de telle et telle façon, à prendre telle ou telle direction. Mais la vie nouvelle qui est en lui prescrit un tout autre chemin. Cette vie d'en haut est quelque chose d'absolument distinct de nous-mêmes. Elle a sa constitution propre, son existence propre, et pourtant elle est en nous. Il y a un vieil homme là, c'est vrai, qui continue à penser et à vouloir. Il n'est pas anéanti, il n'est pas annihilé, mais c'est tout aussi vrai qu'il y a là un homme nouveau, aussi réel que l'autre. Et ces deux hommes ne peuvent jamais s'entendre. Ce sont deux personnalités nettement tranchées, absolument distinctes l'une de l'autre, tellement distinctes que nous avons réellement conscience de porter deux hommes en nous. Ce caractère absolument à part du nouvel homme peut se comparer à la diversité qu'on trouve parfois dans des individus de nationalités différentes, qui ont chacun leur genre de vie à eux. Si vous veniez en Angleterre ou en Écosse, vous observeriez peut-être dans la vie la manière d'être des gens, des choses que vous ne feriez jamais vous-même, mais qui pour eux est tout naturel. Vous serez peut-être confondus par telle ou telle de leurs habitudes. Inversement, quand nous venons, nous, d'Angleterre, chez vous, nous voyons des choses qui ne nous viendraient pas à l'idée de faire, même en rêve. C'est une affaire de constitution. Nous ne sommes pas faits de la même manière, de la même façon. Ainsi en est-il de la naissance d'en haut. Elle crée des hommes entièrement nouveaux, des êtres inédits, sous tous les rapports. Le nouvel homme ne pense même pas à faire telle ou telle chose que le vieil homme a toujours faite. C'est quelque chose qui ne lui dit rien, qui lui est indifférent. Et quant au vieil homme, il ne comprend pas ce détachement du nouvel homme à l'égard de certains intérêts qui lui paraissent, à lui, de première importance. L'homme né de nouveau apprend à se familiariser avec de nouvelles directives, il acquiert une manière à lui d'apprécier les choses, son échelle des valeurs est toute différente, et il a tout à apprendre comme un petit enfant. Ainsi, peu à peu, les lois de la vie céleste viennent s'inscrire dans nos cœurs et deviennent une partie de notre homme intérieur. Elles sont là, conséquences normales de notre nouvelle naissance. Sur quoi repose-t-elle en somme? Elle repose sur le fait que Dieu est un être absolument différent de ce que nous sommes, nous. Il est absolument autre. Nos pensées ne sont pas ses pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. La différence entre l'homme naturel et Dieu ne peut se mesurer que par la différence qu'il y a entre la naissance d'en haut et la naissance d'en bas, la naissance naturelle. Dans les relations entre l'homme et Dieu, il y a eu une rupture. Le contact s'est perdu. L'homme naturel n'a plus rien qui le rattache à Dieu. À ce propos, on entend dire bien des choses aujourd'hui sur ce que l'homme a encore de divin. On cherche à nous persuader qu'il porte en lui, sous une forme ou sous une autre, quelque chose de Dieu, et que, moyennant un peu de religion, il ne tardera pas à redevenir semblable à Dieu. Oh, mensonge que tout cela. Il n'existe aucun chaînon naturel qui relie l'homme à Dieu. Les relations sont rompues, la séparation est complète. Quand sur la croix le Seigneur laissa échapper ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était à l'égard de Dieu, en réalité dans la situation qui est la nôtre à tous. C'est le sachant et le voulant qui s'en alla occuper cette place, abandonné de Dieu, que nous nous occupons sans le savoir. Entre l'homme naturel et Dieu, il y a un abîme, c'est un fait. On peut le nier, l'abîme demeure. Quand l'homme devient conscient de son péché, qu'arrive-t-il? Il tombe dans un état terrible provoqué par le sentiment de sa perdition. Ce qui se passe est simplement ceci. L'abîme qui le séparait de Dieu et qu'il ne voyait pas, il le voit maintenant. Une angoisse mortelle le saisit qui bientôt devient insupportable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse ainsi nous faire toucher du doigt à quel point nous sommes perdus. Cette crise, que nous connaissons bien par notre propre expérience autant que par le spectacle de l'expérience des autres, est d'une éloquence très significative. Elle nous fournit la preuve la plus irréfutable que la soi-disant continuité de Dieu dans la race est une pure invention humaine.
C'est en raison de ce principe que Nicodème, malgré tout son savoir, malgré tout ce qui, au point de vue humain, semblait le préparer à comprendre les choses divines, se trouve incapable d'entrer dans la pensée de Jésus.